L'azote est un élément nutritif essentiel à la croissance des cultures. En tant que composant de la chlorophylle, il joue un rôle vital dans la photosynthèse, mais entre également dans la composition des protéines et de l'ADN. Les légumineuses, comme le pois, le soja ou le trèfle, sont autonomes vis-à-vis de cet élément grâce à une association symbiotique avec des bactéries qui vont capter l'azote de l'air pour la plante en échange de sucre. Mais peu de surfaces agricoles sont concernées dans nos régions. En 2020, cela représente seulement 2,3% en Hauts-de-France et 5,2% dans le bassin parisien. Pour le reste des cultures, les restitutions fournies principalement par minéralisation des résidus et de la matière organique du sol sont souvent insuffisantes dans notre contexte pédoclimatique, notamment grâce à des potentiels de production parmi les plus élevés du monde. L'enjeu autour de la fertilisation azotée est très important, puisqu'il représente en 2022 46 quintaux par hectare en blé, soit environ 50% du rendement à lui tout seul. Cet enjeu tend cependant à diminuer grâce à la sélection variétale et des cultivars de plus en plus performants. Pour optimiser la production, nous apportons depuis longtemps des engrais sous forme organique, mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'apport d'engrais sous forme minérale qui s'est démocratisé. Utilisés en excès, que ce soit sous forme minérale ou organique, des problèmes de lessivage dans les nappes phréatiques, phénomène aussi appelé lixiviation, peuvent apparaître car le sol retient peu cet élément. Existe aussi la problématique des gaz à effet de serre, car le processus de dénitrification naturelle, mais exacerbé par les quantités conséquentes d'azote apportées, provoque la production de gaz à effet de serre sous forme d'oxyde d'azote et de protoxyde d'azote. Ce dernier possédant un pouvoir réchauffant 100 fois plus important que le CO2 et 25 fois plus important que le méthane.